Nous allons poursuivre, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, avec le président de la sous-commission refondation politique et institutionnelle, M. Nouhar-Zika, qui est sur ce plateau, à qui nous allons donner la parole pour un peu revenir sur les 5 jours de travaux, pour ne pas dire 4 jours de travaux qui ont caractérisé la sous-commission refondation politique et institutionnelle. Quelle est l'ambiance qui avait prévalu lors de ces travaux dans votre sous-commission? Avant de répondre à votre question, quand même, permettez-moi de vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise de nous permettre de partager un peu l'ambiance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment on a vécu ça en tant que président de la sous-commission numéro 2 et refondation politique et institutionnelle, et ce qui nous avait été effectivement demandé comme travail en termes de cahier de charges. Donc nous avions à faire le diagnostic, analyser les différents facteurs et déterminants qui ont contribué à la malgouvernance dans notre pays et envisager de faire des suggestions tendant à aider à refonder notre système de gouvernance, notre système politique, et pour aller vers une refondation globale et de notre approche de gouvernance, de façon à aider notre pays à retrouver la voie. Vous savez que nous avons pris un engagement fort, celui de vouloir engager notre pays à aller vers l'affirmation de la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis de nos partenaires de coopération vis-à-vis du reste du monde, et faire en sorte que nous soyons autonomes dans notre prise de décision et dans les réflexions que nous aurons à formuler pour élaborer nos politiques publiques qui doivent avoir comme centre d'intérêt et la satisfaction des préoccupations des populations. Et si le rôle de l'État est d'aider à résoudre les problèmes des citoyens, alors il faudra que nous sortions, et c'est ça l'esprit que nous avons toujours annoncé à l'époque, lorsqu'on parlait de la refondation, c'est qu'on veut sortir de l'État prédateur et pour aller vers un État citoyen et patriote, où les acteurs agissant au nom de l'État vont comprendre la nécessité de s'investir pour la cause commune. On a vu au niveau de la sous-commission 2, il s'agit de la question de la refondation politique, un sujet très intéressant, intéressé par beaucoup de participants qui se sont largement exprimés et qui ont estimé qu'il faut changer de cap. C'était la commission qui a eu le plus du monde et qui avait, je peux dire même, les plus caïds, et qu'il fallait néanmoins travailler ensemble pour, de façon démocratique, organiser les débats citoyens, et surtout qu'on avait eu l'avantage de bénéficier des réflexions qui sont sorties des régions, et les assises régionales, de la diaspora. Déjà on avait la synthèse de toutes ces réflexions, donc on savait ce que l'arrière-pays pense, et ensuite maintenant ceux qui sont arrivés, c'est pour qu'on puisse voir maintenant comment tout ça mis ensemble va nous permettre de tirer des bonnes conclusions pour que, en tant qu'assise nationale, qu'on puisse prendre des bonnes décisions qui seront des fortes recommandations en direction des autorités pour que, éventuellement, une fois mis en œuvre, qu'on puisse espérer la refondation souhaitée, la refondation recherchée. Et vraiment, il faut féliciter tout le monde. Il faut féliciter les participants. Ils ont été d'un haut niveau d'analyse et d'un haut niveau de critique où ils ont pu dire, en tout cas chacun a pu dire ce qu'il pense. Et même ceux qui sont de dehors, vous savez, on a fait un site et il peut permettre aux gens qui sont de l'extérieur, site internet, appel téléphonique, pour que les gens partout, tout le monde puisse contribuer et que c'est pas un truc cloisonné, c'est pas fermé, et que les gens ont donné leurs idées. On a enregistré beaucoup de contributions très positives, et comme nous serons là après même la clôture de ces travaux et au moment de la rédaction, tout ce qui a pu être pris en comment on appelle ça, fait comme contribution et autres sera certainement pris en compte. On a
eu la chance de bénéficier de la présence de nos partenaires de l'AES, notamment les délégations du Mali et du Burkina, qui étaient là. Bon, eux, ils sont même dans la même situation, comme vous savez, on partage désormais la même responsabilité de faire vivre la Confédération des États du Sahel. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... Donc moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de conscience des Nigériens est tel que les gens connaissent par eux-mêmes. Sur les bouts de doigts, ils peuvent vous dire c'est quoi le problème qu'on a et comment il faut le résoudre. Et donc, moi, je pense que les recommandations auxquelles on est parvenu, certainement qui vont être partagées, une partie déjà à l'occasion de la clôture, mais certainement quand les documents seront disponibles, tout le monde va voir quelle a été la qualité du travail que nous avons abattu dans ce laps de temps. Les gens pensaient même que ça ne pouvait pas se faire en 5 jours, mais on a vu que avec la volonté, quand on veut faire des choses, avec l'engagement, la détermination, et surtout comme l'expérience des gens, c'est pas nous, on n'est pas de la dernière pluie. Donc on connaît tout ce qu'on a pu faire depuis l'expérience qu'on a eue déjà à la conférence nationale. Hein. On était quand même debout déjà à la conférence nationale, ça fait 34 ans déjà. Hein. Ça. Alors donc on a vécu tout ça et tous les forats qu'on a vécu dans ce pays, on était quand même là. Donc ce qui fait qu'on a réussi rapidement avec beaucoup de tact à amener les uns et les autres à sortir l'essentiel de leurs entrailles, de leur esprit, pour que nous puissions nous doter de ce qu'on a pu avoir comme synthèse des travaux. Monsieur le Président, on reste positif, oui, optimiste. Il faut rester positif. Merci beaucoup. Il faut rester cap sur la réussite de ce processus-là. Et réellement, je pense, moi, qu'avec tout ce qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'espoir que les choses, si on garde le cap, que les choses vont aller et que la refondation fera école, non seulement pour nous, mais aussi pour le reste des autres pays qui pourront avoir besoin de venir copier comment le Niger a pu se débrouiller. Merci, Monsieur le Président Nouhar Zeka. Merci d'être sur ce plateau. C'est tout ça là, ça se fait sans violence. Merci. Ça se fait de manière c'est extraordinaire. Merci très beaucoup. pacifique et vraiment bon courage à tout le monde et félicitations à tout le monde. En tout cas, c'est très important. Moi, je vous encourage aussi. C'est votre rôle. C'est maintenant la suite, c'est vous, hein, les médias. C'est vous qui devez expliquer aux autres, partager. Et je vois déjà mes amis qui sont là. Les barreaux, ils sont debout. Hein. On va leur donner la parole. On va gagner du temps. On va vous libérer. Vive votre calendrier. Bien, donc, merci, Monsieur le Président Nouhar Zeka. Je rappelle que vous êtes le président de la sous-commission Refondation politique institutionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation.